Personne ne viendra à ta fête, mature, a écrit ma mère Rosa dans le groupe familial WhatsApp le jour de mon anniversaire. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai répondu par un mot. Compris. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir l'application de ma banque et d'annuler le prélèvement automatique de 2300 € pour le loyer que je payais chaque mois pour eux. Le lendemain matin, je suis allé chez eux. Je ne suis pas entré, j'ai simplement utilisé la télécommande pour récupérer la voiture qu'ils avaient utilisée pendant les 2 dernières années, puis je suis parti. Ensuite, j'ai appelé ma banque et annulé toutes les cartes de crédit dont ils avaient pu disposer. Ce n'était pas par douleur, mais parce que j'en avais assez de jouer un rôle pour lequel je n'avais jamais donné mon accord. Leur silence par la suite n'était pas de la confusion, c'était ce genre de désespoir qui s'installe dans les os lorsqu'on réalise que quelque chose est vraiment terminé. Ce n'était pas un caprice, ni une menace, mais simplement une porte qui se fermait pour toujours. Ils pensaient que je n'oserais pas, que je ferais un drame un moment, que je me fâcherais un peu puis que je reprendrais mes vieilles habitudes. Mais cette fois, c'était différent, car ce n'était pas le premier coup, mais le dernier, le point final d'une longue et humiliante prière où je n'étais jamais un fils, seulement une ressource, un distributeur automatique humain avec un visage qu'ils préféraient ignorer. J'ai 28 ans. Je vis dans un petit appartement dans le sud-ouest de Saragosse. Je travaille dans le support technique d'une entreprise de logiciels de santé. Ce n'est pas glamour, mais c'est stable. Et je croyais vraiment que nous avions enfin fait la paix, que les pires années étaient derrière nous, que peut-être, juste peut-être, j'avais fait assez pour gagner ma place à la table. Mais ils ne voulaient pas de preuves, ils voulaient du silence et de la gratitude pour me permettre d'être proche de ce qu'ils osaient encore appeler la famille. L'impact réel n'était pas le message, mais le nombre de personnes qui l'ont ignoré. Ma tante Carmen a réagi avec un emoji en forme de cœur. Ma sœur Lucia a commenté avec un gâteau. Mon père Javier a partagé un mème d'un clown avec écrit « Devinez qui a à nouveau 12 ans ». Personne n'a demandé comment j'allais. Personne ne m'a souhaité un joyeux anniversaire. Je me suis assis dans l'obscurité, le téléphone en main, et le plus ironique, c'est que ça ne m'a même pas fait mal. Ça me surprenait juste de réaliser combien de temps j'avais permis cela. Je payais leur loyer depuis mes 24 ans. Pas parce que j'étais riche, ni parce qu'ils le demandaient avec tendresse, mais parce qu'ils le faisaient sonner comme une obligation. C'est juste temporaire. Tu es le seul qui est stable en ce moment. On t'a donné tout. Maintenant, c'est à toi de jouer. Ce temporaire a duré 4 ans. Chaque mois, comme une horloge, loyer, courses, essence, Wi-Fi, réparation. Je payais tout, même la facture du vétérinaire pour le chat. Pas parce que je voulais les gâter, mais parce que si je ne le faisais pas, ils me feraient sentir coupable ensuite. Et puis venaient les messages, les rappels passifs-agressifs dans le chat familial. La lumière va encore être coupée. Maman a mal au dos. Nous ne savons pas comment nous allons déménager sans aide. La voiture de Lucia est tombée en panne et elle a besoin d'aller au travail. Peux-tu l'aider? Ce dernier, la voiture de Lucia, c'est moi qui l'ai payée. Elle l'utilise encore. Elle poste encore des selfies dedans. Dans l'un d'eux, elle a écrit « Reconnaissante envers ceux qui me soutiennent vraiment ». Elle ne m'a même pas tagué. Lucia, au fait, est ma petite sœur. Elle a 25 ans, est au chômage, mais d'une manière ou d'une autre, elle est toujours en vacances. Mes parents disent qu'elle trouve son chemin, mais ça fait des années qu'elle trouve son chemin à travers mon compte bancaire. Une fois, j'ai demandé à Javier pourquoi Lucia ne contribuait jamais à la maison. Il m'a dit « Elle n'est pas comme toi. Elle n'est pas faite pour la pression. Toi, si. » Cette phrase est restée gravée dans ma mémoire. Parce que oui, j'étais fait pour la pression. Ils ont veillé à cela, mais même la pression finit par céder. Le dernier jour de Thanksgiving, avec 5 heures pour leur faire une surprise, j'ai apporté du vin. Tu prends un gâteau? J'ai sonné à la porte, espérant, je ne sais pas, peut-être un sourire. Rosa a ouvert la porte et a cligné des yeux. Ah, tu es venu. Puis elle a crié vers l'intérieur. Lucia, dis à Alvaro de cacher les cadeaux. Ton frère est arrivé. Qui est Alvaro? Ai-je demandé. Elle a ri. Le petit ami de Lucia. Il reste ici depuis un moment. Alvaro a pris ma vieille chambre. J'ai dormi sur le canapé. Cette nuit-là, pendant le dîner, Javier a porté un toast,
levant son verre et disant « Un applaudissement pour l'homme qui paie les factures mais qui ne peut pas garder une petite amie. » Tout le monde a ri. Même Lucia, surtout Lucia. Je n'ai rien dit, j'ai simplement bu mon vin. Ensuite, j'ai aidé à laver les plats et j'ai dû payer la réparation de l'évier quand il s'est bouché. Parce qu'évidemment, c'est ce que fait la famille, non? Quelques semaines plus tard, Lucia a posté un selfie avec Alvaro devant une cabane dans les Pyrénées. Texte, voyage en famille. Je n'étais pas invité, je ne savais même pas qu'ils étaient partis. J'ai appris cela quand un collègue de travail, même pas proche, m'a demandé « Et, ce n'était pas ta sœur sur la page Explorer d'Instagram ?» Quel voyage ils se sont fait. J'ai vérifié la photo. Voilà Rosa, Javier, Lucia et Alvaro souriant avec des bonnets assortis, tenant des tasses. J'ai compté le message sur la tasse que tenait Lucia. Elle avait une impression personnalisée, la meilleure fille du monde. Ils ne m'ont même pas envoyé un message pendant leur séjour. La semaine de leur retour, j'ai reçu un email de mon propriétaire. Rappel, le loyer est dû demain. Ils avaient oublié de mentionner qu'ils n'avaient pas fait le virement du mois précédent. Ils ont simplement supposé que je m'en rendrais compte, que je paierais comme d'habitude. Et je l'ai fait. Je l'ai payé parce que je suis un idiot, mais je ne vais pas l'oublier. Et ça a empiré. Un jour, alors que je travaillais chez moi, j'ai entendu mon téléphone vibrer sans arrêt. Le chat familial était en feu. Au début, j'ai pensé que quelqu'un était mort, mais non. Javier avait posté une capture d'écran de ma liste de souhaits sur Fnac. Texte. Regarde cet homme adulte qui demande des chaussettes et du shampoing pour son anniversaire. Ah. Comme si ça ne suffisait pas. Il ne peut même pas s'acheter sa propre lotion. Ma cousine Patricia a répondu avec un emoji. Mon oncle Ramon a envoyé une photo de papier toilette. Voici, champion. Lucia a ajouté, il s'attend probablement à ce qu'on l'emballe aussi en cadeau. Je suis resté à regarder l'écran. Pas parce que ça faisait mal, mais parce que c'était tellement prévisible, parce qu'ils ne tentaient même plus de cacher leur jeu, supposant simplement que je ne me défendrais jamais, et je ne l'ai pas fait, pas encore. Mais j'ai commencé à collecter des captures d'écran, des messages, des emails, des preuves de tout, le loyer, les factures, les mensonges, les fois où ils ont utilisé mon nom pour des demandes. Même cette fois où j'ai découvert par hasard que Rosa avait utilisé ma note de crédit pour demander une carte du Corte Inglés. Quand je lui ai demandé pourquoi elle l'avait fait, elle a répondu « Ce n'est pas grand-chose. » Tu ne l'utilisais pas, quand je lui ai dit que c'était illégal, elle s'est mise dans une colère noire. Ne me menace pas, petit génie de l'informatique. Tu ne serais rien sans cette famille. La semaine suivante, j'ai appris que Lucia avait dit à ses amis que j'étais autiste. Ce n'était pas vrai, mais c'était assez crédible pour que ça circule. Elle a dit que cela m'aidait à expliquer les choses. Et pourtant, je suis resté silencieux. Je payais, je travaillais, je souriais, mais je construisais quelque chose en silence. Et ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait, car lorsque tu construis en silence, ton explosion devient leur tremblement de terre. Et cela s'est produit encore une fois à mon anniversaire. 2 semaines après l'humiliation dans le groupe, après le voyage à la cabane où je n'ai pas été invité, après le loyer impayé, ils ont eu l'audace de m'appeler. Lucia a écrit en premier, « Maman dit que tu devrais venir ce soir. Dîner en famille. » Je l'ai laissé en vue. 10 minutes plus tard, Javier m'a appelé. Ne rends pas les choses plus difficiles que cela ne doit l'être. Nous essayons d'avancer. Il parlait toujours d'avancer quand il s'agissait d'ignorer ce qu'il m'avait fait. Cette fois, j'ai dit oui, mais je ne suis pas allé seul. Je suis arrivé chez eux, dans la maison que j'avais aidé à peindre, celle avec le réfrigérateur que j'avais acheté, précisément à l'heure. Je suis entré avec un sac de voyage et un autre dans ma poche. Rosa m'a embrassé comme si rien ne s'était passé. Javier m'a donné une bière. Lucia a souri avec satisfaction, comme si elle avait déjà gagné. Je me suis assis, et écoutez, ils ont parlé de guérison, de pardon, de la manière dont j'avais mal réagi en annulant le loyer et les cartes. Puis Rosa a dit ce qui brisa tout, tu fais toujours partie de cette famille, mais tu as aussi fait des erreurs. J'ai pris une grande inspiration. J'ai alors sorti mon ordinateur portable du sac et l'ai posé sur la table. J'ai ouvert un dossier nommé « N'est-ce pas ?» Javier a soupiré. Et qu'est-ce que c'est? Un devoir scolaire. Je n'ai pas répondu.
J'ai cliqué pour lire. Le premier audio. La voix de Rosa dans un message vocal qu'elle m'avait laissé l'année dernière, me hurlant « Grandis et paie la scolarité de ta sœur avant qu'elle ne termine comme toi ». Le second audio. La voix de Lucia sur haut-parleur. Ça a toujours été étrange. Laisse-le juste payer les choses. Ça le fait sentir utile. Puis les fichiers ont commencé à défiler, capture d'écran de virements bancaires, factures, discussions familiales, histoire Instagram de Lucia se vantant d'avoir dépensé mon argent. J'ai tourné l'écran vers eux. Ils se sont penchés pour regarder, puis se sont figés. Je me suis levé, suis allé dans la cuisine, suis revenu avec une clé USB, que j'ai branchée sur la télévision intelligente. L'écran est devenu noir, puis une demande de prêt est apparue. Nom de l'emprunteur principal, Ravière. Nom du garant, le mien. Sans ma signature. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as utilisé mon numéro de sécurité sociale sans me prévenir. Tu m'as mis comme garant de ta dette. Il a ouvert la bouche. J'ai levé la main. Je l'ai déjà signalé. Ils ont gelé ton compte en attendant d'examiner la fraude. Tu recevras la lettre la semaine prochaine. Rosa a laissé échapper un soupir. Lucia a éclaté de rire. Vraiment? Quel dramatique. Que va-t-il se passer ensuite? Tu vas nous poursuivre? J'ai souri. Non, mais lui, oui. C'est alors que la sonnette a retenti. Je suis allé à la porte, l'ai ouverte et ai laissé entrer Sergio, l'ex-petit ami de Lucia, celui dont elle avait menti, celui qu'elle avait accusé d'agression, celui qu'elle avait presque ruiné. Sergio est entré avec un dossier noir à la main et s'est assis devant elle. Tu veux leur dire où je le fais? Lucia s'est figée. Que fais-tu ici? Il a ouvert le dossier. À l'intérieur, des captures d'écran de faux messages qu'elle avait créés pour l'incriminer. Une photo de ses notes sur comment le déstabiliser émotionnellement avant la rupture. Une transcription de ses notes vocales modifiées pour qu'on ait l'impression qu'il hurlait. Rosa s'est mise à pleurer. Ravière a regardé le mur. Lucia s'est levée d'un coup. Vous êtes tous les deux fous. C'est du harcèlement. Sergio l'a interrompu. Tu n'es pas la victime, tu es la méchante. Et j'en ai assez de feindre le contraire. Il est parti. Je l'ai suivi jusqu'à la porte et avant de sortir, j'ai dit la dernière chose que je dirai jamais dans cette maison. Vous vouliez que je joue un rôle? Le bon fils, le distributeur silencieux. Mais maintenant, c'est moi qui écris le scénario. J'ai pris mon ordinateur portable, ma clé externe et je suis parti. Derrière moi, ils ont commencé à crier. Rosa hurlait le nom de Lucia. Ravière exigeait que je revienne et que je règle ça. Lucia a lancé quelque chose, peut-être un verre. Je ne me suis pas retourné. Parce que quand tu fais exploser la vérité, tu ne te retournes pas pour voir les cendres. Le lendemain matin, j'ai tout téléchargé. Pas seulement les captures, pas seulement les audios, tout le dossier. Une seule publication intitulée « Quand ta famille te traite comme un distributeur automatique avec un pouls ». Dans le lien, chaque virement bancaire, le prêt illégal à mon nom, les faux messages de Lucia, l'audio modifié, ses plans de rupture, le message vocal de Rosa suppliant que j'agisse comme un homme et paie la scolarité de sa fille. La blague de Ravière pendant Thanksgiving à propos de ma petite amie, mais en payant l'électricité. Je n'ai pas écrit une histoire triste, je n'ai pas demandé de la pitié. J'ai écrit des faits, j'ai écrit des preuves. Et j'ai écrit une dernière phrase. Je ne suis pas fâché, je ne suis pas triste, je suis juste fatigué de faire semblant que c'est ça avoir une famille. Ensuite, j'ai appuyé sur publier et j'ai éteint mon téléphone. À midi, la publication était devenue virale. Pas au point de devenir célèbre, mais suffisamment grande pour faire du bruit. Des milliers de partages, des centaines de commentaires, certains émanant d'inconnus. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Mon frère a fait la même chose. Il n'est pas seul. Ce niveau de preuve est fou. Bravo. D'autres venaient de connaissances, des gens qui connaissaient ma famille. Un gars du lycée a écrit « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de louche chez ta sœur. » Ça le confirme. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé la publication vivre sa propre vie. À 15 heures, ma tante Carmen, celle qui avait réagi avec un cœur à l'insulte d'anniversaire de Rosa, a publié un statut à son tour. Le linge sale se lave en famille.
La famille n'appartient pas à Internet. Aucun like. Lucia a publié un carré noir sur Instagram avec le texte « La trahison fait plus mal quand elle vient de ceux que tu as nourris ». J'ai presque ri. Puis Javier a fait un live sur Facebook. Oui, en direct. Il s'est assis dans son garage, celui où je l'avais aidé à réparer le toit, et a parlé au téléphone d'une voix tremblante. Mon fils a été manipulé. Il est mentalement fragile. Il ne sait pas ce qu'il dit. Derrière lui, une pile de canettes de bière. Il a continué à parler. Il a dit qu'il me pardonnait, que les familles font des erreurs, qu'il espérait que nous pourrions guérir ensemble. Dans les commentaires, un ancien ami de golf a écrit « N'as-tu pas dit qu'il avait falsifié ta signature une fois ?» Javier a aimé, ce qui a été sa plus grande erreur, car j'avais des preuves vidéo du contraire. Un enregistrement datant de 3 ans. Javier assis sur le canapé, une bière à la main, disant à Lucia « Ne t'inquiète pas, j'ai utilisé son numéro. Il ne s'en rendra pas compte et même s'il le fait, il nous le doit. Il ne serait pas vivant sans nous. » J'ai publié cela en réponse, sans titre, juste la date, puis je me suis déconnecté à nouveau. Et derrière les caméras, non seulement je les regardais se tordre, mais je construisais. J'ai ouvert une chaîne YouTube cette même semaine, juste une vidéo au début, parlant directement à la caméra, intitulée « Quand aider devient habilité », sans nom, sans accusation, juste ma voix calme mais ferme. Tu peux aimer des gens et pourtant t'éloigner. Tu peux aider et pourtant être utilisé. Et quand ils te montrent enfin ce qu'ils pensent réellement de toi, crois-les. Ça a atteint 400 000 vues en 3 jours. J'ai été invité à un podcast pour les enfants adultes de familles narcissiques. J'ai dit oui. Puis un autre podcast m'a contacté, puis un troisième et enfin une publication. Je ne cherchais pas la célébrité, je ne voulais pas devenir une marque. Mais en réalité, les gens avaient faim d'entendre à voix haute ce qu'ils n'osaient même pas murmurer. Ma mère a tenté une dernière manœuvre. Elle m'a envoyé une photo, une lettre de l'organisme de prêt. Le loyer n'était plus payé. La maison était sous révision. Son message disait « J'espère que tu es fier de toi. Pourrait-il nous expulser ?» Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je lui ai envoyé une capture d'écran, son nom, à côté de chaque euro que je leur avais envoyé au cours des 3 dernières années. Plus de 84 000 euros. Message, tu l'as pris? Non, elle ne m'a même pas répondu. 3 heures plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était Lucia. Une seule phrase, j'espère que tu n'auras jamais d'enfant. Tu serais un père horrible. J'ai souri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était pathétique. Ils essayaient tout. Colère, culpabilité, menace, tout, sauf la responsabilité. Et rien ne fonctionnait. Le meilleur dans tout ça, c'est que je m'étais silencieusement installé ailleurs, sans publication, sans nouvelle adresse. Un appartement en plein centre-ville. 10e étage. Acheté par le biais d'un trust légal sous un nom différent. Totalement payé. Nouvelle vue, nouveau numéro, nouveau silence. Ils ont essayé de m'appeler, de me retrouver par l'intermédiaire de membres de la famille. Ça n'a pas marché, parce que j'en avais déjà assez, non seulement de leur jeu, mais aussi de toute l'idée de leur devoir quoi que ce soit. Ni mon argent, ni mon temps, ni même une réponse. 1 mois plus tard, j'ai changé de numéro. Pas par peur, mais par ennui, fatigué des messages vocaux chargés de culpabilité. Fatigué des publications cryptées de Lucia sur Instagram concernant les frères narcissiques. J'en avais assez des emails ivres de Javier qui commençaient par « Tu ne sais pas combien cela a été difficile pour moi » et qui se terminaient par « Nous devrions tirer profit de tout ce désordre ». Il ne me cherchait pas pour s'excuser. Il voulait reprendre le contrôle de l'histoire. Mais j'avais déjà pris la narration, je l'avais pressé jusqu'à l'épuisement et l'avais enterré. Il ne s'était tout simplement pas rendu compte des funérailles. Ce n'est pas que j'avais disparu, j'avais évolué. Je m'étais installé dans un appartement au 10e étage, moderne, propre, froid, dans tous les sens où je le voulais. Ces lieux avec de hauts plafonds et des voisins silencieux qui ne posent pas de questions. Pas de portrait de famille, pas de photos de groupe sur le réfrigérateur, pas de clé de secours sous le paillasson au cas où. Je n'ai dit à personne où j'habitais, même pas à mes amis les plus proches, car cette partie de ma vie, la paix, le silence, la plénitude, ce n'était pas quelque chose que je voulais partager. C'était quelque chose que j'avais gagné.
J'ai pris mon temps, une chaise, une table, un meuble à la fois, sans dette, sans hâte, sans demander la permission. Je me souviens d'être resté debout au milieu du salon ma première nuit. Pieds nus sur le carrelage froid, tenant une tasse de café que j'avais préparée dans ma cuisine avec ma machine à café, en réalisant quelque chose. Ici, personne ne va crier, personne ne va me faire honte de ne pas en faire assez. Personne ne va me demander de l'argent, ni des déménagements, ni un petit coup de main. Plus de discussions dans les chats familiaux, plus d'anniversaires faux, plus de mèmes partagés dans mon dos, juste le silence. Un silence magnifique, mérité. J'ai commencé à travailler à temps plein pour moi-même. Mon entreprise avait été un projet parallèle pendant des années, silencieux, prudent, caché. Mais après avoir tout fait exploser, ça devenait un phare. Consulting Understood. Nommé ainsi d'après le seul mot que j'avais envoyé à ma mère le jour de mon anniversaire. J'ai créé le site en une nuit, conçu le logo moi-même. J'ai sécurisé le domaine, enregistré la marque. Ce n'était pas pour faire une déclaration, c'était pour ne plus jamais avoir à demander la permission d'exister. Maintenant, j'aide d'autres personnes à sortir des mêmes cages dans lesquelles j'ai grandi. Je parle, je guide, j'écoute et je reste privé, parce que ma vie n'est pas une télé-réalité pour que ma famille la regarde et la manipule. Ce n'est pas un arc de rédemption qu'ils peuvent s'approprier. C'est une forteresse avec des portes fermées et des capteurs de mouvement, et je dors mieux que jamais. 3 semaines après mon déménagement, j'ai reçu une lettre dans une enveloppe Manila à ma boîte postale. À l'intérieur, une lettre manuscrite de Rosa, écriture cursive inclinée, papier à fleurs, encre rouge. Elle disait, « Tu étais autrefois notre petit garçon doux. Je ne sais pas qui est cet homme amer. Nous avons fait des erreurs, mais à ce point-là. Tu nous as humiliés, tu nous as ruinés. Peut-être qu'un jour tu comprendras combien cela a été difficile pour nous. Peut-être qu'un jour tu grandiras. » Et ça se terminait par « Je prie pour toi. » Je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas fâché. J'ai simplement écrit 3 mots au dos avec un marqueur. Garde tes prières. Et je l'ai jeté à la poubelle. 2 jours après, Javier m'a envoyé un email. Sujet, idée. Que dirais-tu d'aller dans l'émission de Jordi Évole? Tu racontes ta version, je raconte la mienne. On fait la paix. Les gens adorent les réconciliations, père et fils. Pense à la portée. Ça pourrait aider ton entreprise et la mienne. En pièce jointe, une photo de mon enfance. Moi, à 5 ans, en pleurs dans un parc, tandis qu'il souriait à la caméra avec une bière à la main. Je l'ai regardé pendant 10 minutes, puis je l'ai rangé, non pas comme un souvenir, mais comme un rappel. Ils ne veulent pas de paix, ils veulent de l'attention. Cette nuit-là, j'ai publié une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Simple, sans musique de fond, juste moi. Il continue à demander si je ferai la paix, si je reviendrai, si je pardonnerai. Mais faire la paix ne signifie pas oublier. Cela ne signifie pas feindre que ton agresseur a eu une enfance difficile. Cela ne signifie pas s'asseoir à la même table qui t'a un jour servi de la honte. Faire la paix signifie absence de chaos, de bruit, de leur nom. Je ne suis plus votre fils. Je suis la conséquence. La vidéo a eu 2 millions de vues en une semaine. Un jour, en sortant du bureau, j'ai vu un couple regarder le logo sur la porte. Je me suis arrêté. La femme m'a regardé et a demandé « Es-tu celui de l'histoire ?» J'ai hoché lentement la tête et elle a juste dit « Merci. Je ne pensais pas qu'il existait quelqu'un comme toi. » Ce moment, cet instant si petit, valait plus que tous les anniversaires que j'avais une fois espéré qu'ils se souviennent, parce que je n'avais plus besoin de leurs applaudissements. Le monde est rempli de personnes qui ont été trahies par ceux qui disaient les aimer. Et maintenant, j'étais la preuve qu'on pouvait survivre. Je n'ai pas parlé à ma famille depuis plus d'1 an, et je ne pense pas le faire. Ils continuent à publier, à insinuer, à réécrire l'histoire. Je les laisse faire, parce qu'on ne discute pas avec des fantômes. On cesse simplement de se tourmenter avec leurs histoires. Et parfois, tard dans la nuit, en passant devant le miroir du couloir, je vois un reflet plus vieux, oui, mais pas amer, juste libre, parce que je n'ai pas échappé à une famille toxique. Je les ai surpassés, et ça, il n'y a pas de retour en arrière. La plaque en métal est toujours accrochée dans mon bureau. Acier brossé. 4 vis parfaitement alignées. Nous ne reconstruisons pas ce qui t'a brisé. Nous construisons ce qui te libère. Et en dessous,
Une seconde plaque plus petite que j'ai fait faire la semaine dernière. Devine qui n'a plus 12 ans. Et chaque fois que je la vois, je souris, parce que cette année, la fête est à moi, et ceux qui ne sont pas invités ne peuvent pas entrer.